je me destinais en fait à une carrière de médecin généraliste et à la campagne, donc il faut être rompu à l'urgence et c'est pour ça que je me suis inscrit dans un stage de SAMU. Et c'est dans ce stage de SAMU que m'est arrivé quelque chose qui a changé complètement ma vie en fait. Donc j'explique comment ça s'est passé. C'était un accident. J'étais le seul médecin à gérer cet accident. Déjà sur le bord de la route, il y avait 2 cadavres qui étaient allongés, recouverts d'un drap blanc, et je devais m'occuper d'un blessé qui était coincé dans une voiture. Donc on avait découpé les tôles pour que je puisse pénétrer à l'intérieur, et je me suis retrouvé très près de celui qui allait passer de l'autre côté devant moi, mais vraiment très près, à quelques centimètres son visage. Il était coincé jusqu'à la partie inférieure de son thorax par les tôles, et dans ces cas-là, il faut rapidement perfuser le blessé, parce que sinon on a un désamorçage de la pompe cardiaque et on a une mort. Et là, du fait de mon incompétence, de mon inexpérience, de mon émotion aussi, je revois encore ma main là qui tremblait sur le bras livide et qui n'arrivait pas à trouver cette veine, je ne suis pas parvenu à le perfuser. Et est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire qu'il est mort sous mes yeux. Et là, j'ai vu cette étincelle de vie qui quittait ce regard, cette pupille qui se dilatait. Et puis, surtout, j'ai senti, mais j'ai physiquement senti, une présence qui partait de ce corps par le haut de son crâne et qui m'a frôlé le visage sur la droite. Et c'était quelque chose de vivant et de joyeux. Alors ça peut paraître complètement absurde de raconter ça quand on est dans le matériel et dans la pensée scientifique, comme je l'étais à l'époque. Mais en tout cas, c'est une expérience intime qui a bouleversé ma vie et je me suis dit, mais c'est ça, on est comme ça, on est un esprit dans un corps et au moment de la mort, il y a une libération de cet esprit et cet esprit continue à vivre, il est joyeux, il est vivant. Voilà. Et je me suis souvenu de ce livre que j'avais oublié, de Raymond Moody, La vie après la vie, dans les années 70, où les gens témoignaient et disaient qu'ils sortaient effectivement de leur corps, la plupart du temps, par le haut de leur crâne, par la fontanelle, pour rejoindre cette lumière d'amour et ils revenaient complètement transformés par cette expérience qui restera pour toujours l'expérience la plus importante de toute leur vie. Alors, ma vie a changé. Voilà. Je suis passé du stade d'abruti intégral, je dirais, puisque j'étais intoxiqué par toute cette culture matérialiste qu'on nous apprend sur les bancs de la faculté, nous disant que oui, on a un cerveau qui fabrique de la conscience et lorsque ce cerveau s'arrête de fonctionner, eh ben, la conscience s'arrête, elle ne peut que s'arrêter. Et bien là, non, j'avais la démonstration que quelque chose de vivant était encore possible lorsque le cerveau s'arrêtait de fonctionner. Donc, je suis rentré chez moi et j'ai dit à ma femme, j'ai dit, tu sais, je ne vais pas être médecin généraliste, je veux faire la spécialité d'anesthésiste réanimateur. Donc vous voyez à quel point ça a été puissant. J'ai voulu faire 3 années de plus, passer le concours d'anesthésiste réanimateur et tout de suite je suis allé dans les services de neurochirurgie pour m'intéresser aux comateux. Et progressivement, je me suis de plus en plus intéressé à ça. J'ai commencé à publier mon premier livre longtemps après, 10 ans après, dans les années 2001, Coma dépassé. Et là, j'ai commencé à communiquer sur ce sujet. Et puis, les gens ont vu que c'était intéressant. Un médecin s'intéressait à ce phénomène-là, aux expériences de mort imminente, ce qui se passait après la mort, etc. Donc, ils m'ont confié leurs témoignages, ils sont venus me voir. Et puis, je me suis aperçu qu'il y en avait beaucoup, qu'il y avait même des médecins qui s'intéressaient à ça. Donc, ça a été le point de départ, si vous voulez. Ce livre, le premier que j'ai publié en 2001, a été le point de départ d'une longue histoire et qui continue maintenant avec des témoignages qui arrivent, alors, je dirais, par centaines, puisque en plus de 20 ans, il y a des centaines de témoignages que j'ai pu recueillir. Il ne se passe pas une semaine sans que je reçoive 2 ou 3 témoignages de plus sur ma boîte mail, c'est énorme. L'Institut Gallup a publié des résultats qui sont époustouflants, disant que 4% de la population occidentale aurait fait l'expérience. Donc c'est énorme, ça fait plus de 2 millions de Français, 12 millions d'Américains. Voilà pourquoi je me suis intéressé à ça. Ben, j'ai bien conscience que mon discours est marginal et n'est pas dans l'intellectuellement correct, surtout quand on est médecin en exercice. Mais est-ce que je suis courageux? On me pose souvent la question. Non, je ne suis pas courageux du tout, parce que tout simplement je n'ai pas peur. Et que pour être courageux, il faut affronter sa peur. Donc je suis tellement, si vous voulez, convaincu de ce que je dis,
que je n'ai pas peur de dire la vérité, tout simplement. Donc je l'expose tel que je l'ai vécu moi dans mon expérience humaine, qui n'a rien de scientifique, je vous l'accorde, cette expérience à SAMU, qui a été le déclencheur de toute mon histoire. Et aussi, je publie le fruit de mes recherches, en faisant attention de faire la part entre le scientifique et l'expérience personnelle, de ce qui vient de l'expérience personnelle et du scientifique. Je pense que la spiritualité et la science ont un bout de chemin à faire ensemble, et un long chemin qui débute à peine. Parce que nous, les scientifiques, quand je dis nous, je ne suis pas trop dans le nous, mais on est plutôt dans le scientisme matérialiste, réductionniste. C'est-à-dire qu'on pense que le cerveau est une glande qui sécrète de la conscience, que lorsque le cerveau s'arrête de fonctionner, il n'y a plus de conscience. Et on sous-estime la puissance de cette convention. Parce que ça, on l'apprend, je veux dire, quand on est médecin, depuis le plus jeune âge, jusqu'à la fin des études. Et les études sont longues. Donc on ressort de ce lavage de cerveau avec cette certitude. On est un cerveau, on a plutôt un cerveau qui fabrique de la conscience. Voilà. Et la spiritualité, ça veut dire esprit. Et l'esprit peut venir d'autre chose que le cerveau. Il n'est pas forcément fabriqué par le cerveau. Et là, avec les nouvelles découvertes de la science, qui montrent que lorsque le cerveau s'arrête de fonctionner, on a encore une conscience, puisqu'on sait maintenant que dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, le cerveau s'arrête de fonctionner, on n'a plus d'activité électrique du tout, et on montre qu'on a une conscience encore plus performante, qu'on peut voyager dans le temps et dans l'espace, etc. Donc la pensée matérialiste scientifique vole en éclats devant tous ces témoignages qui sont extrêmement nombreux. Ça ne tient plus la route. Et ça, c'est une convergence entre la spiritualité et la médecine et la science. Donc c'est complètement nouveau et ça bouleverse tous les paradigmes sur la conscience et sur la mort surtout. Donc à la mort, la conscience continue. On a maintenant beaucoup de preuves, on a beaucoup de témoignages de gens qui sont capables de nous dire ce qui se passe dans une pièce voisine au moment même où leur cerveau ne fonctionne plus. Donc ce n'est pas avec leurs cinq sens qu'ils arrivent à avoir cette perception-là. Ce n'est pas possible puisqu'ils n'existent plus. Alors certains disent oui mais ils ne sont pas morts puisqu'ils sont revenus. Alors ça c'est vraiment jouer sur les mots. La définition de la mort est aléatoire. Elle est fonction de nos capacités, nous, réanimateurs, de réanimation. Et elle évolue en fonction du temps. Au XVIe siècle, c'était simplement quelqu'un qui ne bougeait plus lorsqu'on le stimulait douloureusement. C'était ça la définition de la mort. Ensuite ça a été l'arrêt respiratoire. On mettait un petit miroir devant le nez et la bouche, s'il n'y avait plus de buée, la personne était décédée. Ensuite, ça a été l'arrêt cardiaque. Il y a simplement quelques décennies, un cœur qui s'arrêtait, on ne faisait même pas de massage cardiaque. La personne était décédée. Aujourd'hui, c'est l'arrêt du fonctionnement cérébral. C'est-à-dire, lorsqu'on n'a plus d'activité électrique décelable, on est en état de mort clinique. Mais rien ne dit qu'un jour, on ne reviendra pas de cette définition de la mort. Ça va évoluer forcément. Peut-être qu'un jour, ces personnes-là, on saura aussi les réanimer. Et alors, si on va encore plus loin, on peut imaginer qu'un jour, pourquoi pas, on sera capable de greffer des cerveaux. Eh oui, on greffe bien des cœurs. Peut-être d'ici 4 siècles, je ne sais rien, je dis ce chiffre comme ça, mais on pourra greffer des cerveaux. Et là, on aura la surprise de voir que si ce que je pense est vrai, c'est-à-dire que la conscience est délocalisée, que la personne se réveille et elle aura sa personnalité comme avant, et ce sera la même personne.